Bonjour, alors on est au Bloody Weekend édition 2019 et aujourd'hui en compagnie de monsieur Alain Schlockhoff. Bonsoir Alain. Alors moi j'avais une question pour toi, c'est le numéro des 50 ans de l'écran fantastique est sorti. Ça fait quoi de le tenir dans ses mains? Il y a eu un moment d'émotion et c'est quand même un sacré cap ça. Ça fait bizarre. En fait, ça me rappelle que j'étais l'un des plus jeunes rédacteurs en chef de magazine de cinéma quand c'est paru, il y a 50 ans, et que là je suis certainement le plus âgé des rédacteurs en chef de revues. 50 ans, ça me fait plaisir surtout pour avoir gardé le lien avec les lecteurs. Voilà. Donc c'est super, j'étais content qu'on soit arrivé aux 50 ans, ce qui n'est pas évident. Hein. Et il y a une très belle couverture, John Capone, on l'a fait en or. Et à l'intérieur, c'est une rétrospective de 50 ans de cinéma fantastique, de science-fiction et d'horreur, à la fois à travers les films, certains films phares, parce que c'est un choix subjectif, et en même temps par rapport à la façon dont on a traité ces films dans le magazine, quoi. Et voilà, donc je suis fier de tout ça. Et on est pour toi aussi. Ton public finalement il reste jeune. C'est pas un public qui vieillit, on a l'impression avec le magazine. C'est quoi le secret? Tu dois être fier de ça aussi, non? Alors, c'est pas pour me vanter, mais je crois que le public reste jeune parce que le rédacteur en chef reste jeune également. C'est-à-dire que je suis au diapason avec les lecteurs de 20 ans, 25 ans, voire moins ou un peu plus. J'ai conservé les deux signes, à mon avis, de la jeunesse, qui sont l'enthousiasme et la curiosité. Tant qu'on a l'enthousiasme et la curiosité, on reste jeune quel que soit l'âge et tout. Et voilà. Et puis en plus le magazine, on l'a toujours conçu pour les lecteurs de tout âge, de tout horizon professionnel donc ça a toujours été le cas. On a toujours eu des lecteurs de 15-20 ans et qui maintenant évidemment pour les premiers ont l'âge d'être grand-père, mais il y en a qui sont toujours là et je suis toujours ravi quand il y a des lecteurs de 14-15 ans qui découvrent le magazine. Et là, je suis ici avec un collaborateur, qui est Gilles Penseau, mais aussi avec une collaboratrice qui s'appelle Juliette Béguet, et qui est la plus jeune de toutes mes collaboratrices, qui a 19 ans, et qui a commencé, que je connais depuis 4 ans, quoi. Donc voilà, on conserve les anciens et on renouvelle quand même, et ça permet de rester en diapason avec le public, quoi. Tu penses pas aussi, c'est parce qu'en fait quand on est fantasticophile, on reste gamin toute sa vie, quoi. Évidemment, c'est sûr. Ce que je dis de moi, c'est valable de tout le monde. Tous ceux qui aiment le fantastique, la science-fiction, et vraiment, pour aimer les monstres, il faut quand même être jeune d'esprit, hein, parce que sinon c'est bon. Et donc oui, bien sûr, d'une manière générale, la passion conserve jeune, mais en plus, quand c'est du fantastique et de la science-fiction, il y a un esprit gamin qui est inhérent à ça. Donc oui. Je discutais avec un jeune justement qui est venu me voir, il m'a reconnu de je sais plus où. Il me demandait qu'est-ce que je trouvais de spécial ici, pourquoi je venais au Bloody Weekend. Et je lui ai dit que pour moi le Bloody Weekend c'est le prolongement du Festival de Paris sans les films. C'est-à-dire que tout le reste c'est comme au festival. La bonne humeur, la convivialité, et que des gens qui s'apprécient entre eux et des films magnifiques, quoi. C'est une excellente définition, c'est aussi pourquoi je crois que j'aime le Bloody Weekend, pour le fait d'être proche des gens, pour le bon esprit, la convivialité, se retrouver, vraiment, absolument. C'est l'état d'esprit que j'aime, le partage,
Et moi, je me sens ici comme dans un poisson, comme un poisson dans l'eau. Et je crois que c'est la seule manifestation en France où l'on ressente ça, où il y ait ça. Parce qu'il y a d'autres festivals qui sont très bien, comme le festival de Strasbourg, que j'aime beaucoup. Mais le festival du Fantastique de Strasbourg est un peu dispatché dans toute la ville, dans plusieurs cinémas, dans plusieurs endroits. Tandis que là, on se retrouve dans un lieu unique et les invités, les membres du jury, on a toujours un beau jury ici, sont accessibles par les gens qui viennent. Puis les gens qui viennent ici, c'est spécial. Je veux dire, c'est pas les gens du coin, enfin il y en a bien sûr, mais c'est des gens qui viennent de toute la France, qui payent leur essence, le transport, leur nourriture, l'hôtel, tout ça. Ils font un effort vraiment pour venir ici. Et on est entre vrais amateurs et ça fait vraiment plaisir. Moi j'ai l'impression que c'est une réunion d'amis en fait. Et c'est ce que ressentent les gens, même ceux qui viennent pour la première fois. C'est ce que nous disait un copain tout à l'heure. En fait, finalement, on vient ici, on fait la même chose qu'à Paris, mais on est à 450 km, quoi. On est entre potes, on discute et on prend du bon temps. Ah oui, bon, moi je suis content d'être dans le jury, de voir toutes ces personnes que j'aime beaucoup, comme Martine Beswick, Catherine McCall et les autres, qui sont charmantes et super. Les programmes de court-métrage sont intéressants, enfin, tout le programme est bien, mais je pourrais me contenter de ne voir que les gens, le public, voilà, déjà ça serait super. Tout à fait ça. J'ai strictement rien prévu pour le 60e anniversaire, pour diverses raisons. Par contre, là je ne peux pas le dire vraiment, mais si tout se passe bien, en 2020, il y aura quelque chose d'exceptionnel, vraiment d'exceptionnel. La revue va continuer telle qu'elle est, exactement telle qu'elle est, mais il va y avoir un truc qui va couper le souffle de tout le monde. Un truc qui n'a jamais été fait et qui va vraiment être un coup de poing dans l'estomac de tout le monde. Et c'est un truc, si ça se fait, il y a 9 chances sur 10, ça va être hyper enthousiasmant. Et ça n'a jamais été fait, ni en France, ni ailleurs dans le monde. Et ça concerne les amateurs de cinéma fantastique, de science-fiction et d'horreur. C'est un truc vraiment formidable. Écoute, on attend tout ça avec impatience du coup, maintenant tu nous as mis l'eau à la bouche. J'avais une question sur l'écran fantastique, j'y reviens. On voit de moins en moins de textes signés à Aleš Lokov. Personnellement, ça me manque. On peut espérer en revoir plus, ou tu préfères laisser la jeune génération s'exprimer ? Non, en fait, c'est parce que je faisais beaucoup d'interviews avant. J'adore faire les interviews. C'est une des parties les plus passionnantes de mon métier, comme vous faites là. Bon, mais sauf que je manque de temps. Parce que faire des interviews, il faut les préparer, il faut les retranscrire, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et franchement, j'ai plus le temps. Donc, j'en fais plus. Quant à des textes, j'ai envie d'en faire. Alors là, déjà, j'ai allongé les éditos. Les éditos sont plus longs et continueront à rester plus longs. Et sinon, si, je pense que j'écrirai à nouveau dans le magazine. Mais pas les gros trucs que je faisais avant, quoi. Ok. Louis, une autre question de ton côté ? Non ? Monsieur, avec son annonce, là, donc je ne sais plus quoi dire. Là. J'ai réfléchi depuis tout à l'heure à qu'est-ce que ça peut bien être. Donc, J'aimerais bien vous le dévoiler, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes incapable, parfaitement incapable, de l'imaginer. Et même moi, j'aurais été incapable de l'imaginer. Ça, c'est du cliffhanger, je m'y connais pas. Hein. Ouais, merci Alain.